Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13 suite. Quand saint Paul ajoute au verset 13 « Je puis tout dans celui qui me fortifie », il exprime le motif de la constance en disant « Je puis tout ». En d'autres termes, je ne pourrais supporter ces traitements si la main de Dieu ne me venait en aide. Confère Ézéchiel chapitre 3 verset 14, « La main de Dieu était avec moi qui me fortifiait ». Et Isaïe chapitre 40 verset 31, « Ceux qui espèrent dans le Seigneur trouveront des forces toujours nouvelles, ils prendront des ailes, comme l'aigle, ils courront sans se fatiguer. » Ce que nous avons envoyé serait-il donc superflu, puisque vous savez vous passer ? Nullement. Parce que bien que je sache supporter la privation, ce qui est une vertu, on ne doit pas pour cela me retirer un secours légitime. Confère Romains chapitre 12 verset 13, charitable pour soulager les nécessités des saints. Et Hébreux chapitre 10 verset 34, car vous avez compati à ceux qui étaient dans les chaînes. On voit ainsi quelle est la cause de sa joie. Saint Paul rappelle le bienfait déjà reçu au verset 14. Vous avez bien fait néanmoins de prendre part à l'affliction où je suis. Verset 15, vous savez donc. C'est que de quelque église, à savoir des Corinthiens et des Thessaloniciens, ils ne recevaient rien. Les premiers étaient avares et n'auraient point contribué aux besoins de l'apôtre sans exciter des troubles parmi eux. Les seconds, étant amoureux de leur repos, saint Paul travaillait des mains en leur donnant ainsi l'exemple du travail. Les Philippiens, au contraire, étaient bons, soit que l'apôtre soit présent, soit qu'il soit absent. C'est ce qui lui fait dire, en 2 Corinthiens 11, 8, « J'ai dépouillé les autres églises en recevant d'elles l'assistance dont j'avais besoin pour vous servir. » À raison des dons spirituels que l'on reçoit de nous et des avantages que nous devons recevoir en retour. Confère 1 Corinthiens 9, verset 11, « Si nous avons semé des biens spirituels, est-ce une grande chose que nous recueillons de vos biens temporels ?» Et verset 15, « Vous savez donc, mes frères de Philippe, qu'après avoir commencé à vous prêcher l'Évangile, ayant depuis quitté la Macédoine, aucune autre église ne m'a fait part de ses biens, et que je n'ai rien reçu que de vous seuls, qui m'avez envoyé 2 fois à Thessalonique de quoi satisfaire à mes besoins. » On trouve ici une preuve que le souverain pontife peut recevoir d'une église de quoi subvenir aux besoins des autres, pourvu toutefois qu'il y ait quelque cause légitime. Il faut observer ici que, lorsqu'on donne à un autre, il y a 2 choses à considérer, la valeur intrinsèque de ce qui est donné et le mérite de celui qui donne. Celui qui met sa joie dans les biens du temps met aussi sa joie dans la valeur de ce qu'il reçoit et ne fait attention qu'à celui qui donne. Celui-là est un mercenaire. Mais celui qui ne cherche que le mérite de celui qui donne, cherche aussi les fruits de vertu et de justice, et celui-là est pasteur. Confère au verset 17, « Ce n'est pas que je désire vos dons, mais je désire le fruit. Le fruit, dis-je, qui augmentera votre compte. » Le terme raison est pris dans 2 sens, ou comme exprimant une vertu de l'âme, et en l'entendant ainsi, toute vertu appartient à la raison. Confère Romains 12, 1, que votre culte soit raisonnable. Ou pour indiquer le raisonnement et le calcul, confère Matthieu chapitre 18, verset 23, le royaume des cieux est comparé à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. L'apôtre dit donc, l'augmentation de votre compte, parce qu'ils donnaient plus que ce à quoi ils étaient tenus, car quelques-uns ne donnaient que quand Paul était présent au milieu d'eux, tandis que les Philippiens lui envoyaient des secours, même à Rome.
Au verset 18, « Or j'ai tout et je suis dans l'abondance, je suis rempli de ce que j'ai reçu d'Épaphrodite, c'est-à-dire de ce que vous avez envoyé. C'est pour moi une odeur de suavité, une hostie que Dieu accepte volontiers et qui lui est agréable. » Confère Lévitique chapitre 3 verset 5 et chapitre 4 verset 31. Offrez au Seigneur un holocauste d'agréable odeur, car la dévotion de celui qui offre est pour Dieu une odeur de suavité, et parmi toutes les offrandes, l'aumône est d'un grand prix. Confère Hébreux chapitre 13 verset 16. Souvenez-vous d'exercer la charité et de faire part de vos biens aux autres, car c'est par de semblables hosties qu'on se rend Dieu favorable.